Amis téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, Haïti 360 entre la caillou. Bonjour, bonsoir pour vous, quel que soit le côté taillé sur la planète Terre. C'est avec un pile plaisir, nous comptons rejoindre nous après un week-end pour nous venir continuer à parler, faire promotion, connaissance éclairée. À ce moment-là, nous ne pouvons pas déroger nous à ce qui a passé dans le pays. Nous allons parler politique dans le contexte côté un nouveau Premier ministre qui fait nommer, qui va gagner pour mener bac pays. Il y a beaucoup de présidents de la République là. Nous allons pour nous faire le point sur le gros chantier qui a tant de Premier ministre, enjeu, nomination ça a représenté. Et pour nous faire ça, je ne nous fais chaque soir, nous avons pour nous parler avec un monde qui trempé dans le domaine, qui a des informations utiles pour le communiquer avant. Je m'invite à découvrir ça ensemble avec nous, tout de suite, après pause. Pratiquement depuis 14 juillet, le pays n'a pas gagné Premier ministre et un gouvernement, Jean Dadia, qui a liquidé les affaires courantes. Mais depuis pratiquement dimanche qui s'est passé là, il y a un nouveau Premier ministre dans ce pays qui est nommé. Et par rapport avec un nouveau rescrit constitution, surtout suite avec amendement qui était fait dans l'année 2010, depuis le Premier ministre lui-même, il nommé pratiquement, il est capable d'installer lui. Et en attendant que le Parlement lui-même ratifie la politique générale Premier ministre. Donc, M. Jean-Henri Seyan, ancien candidat à la présidence, ancien leader en parti Remé Haïti, c'est pratiquement nouveau Premier ministre pays. C'est vrai, équipe gouvernementale pas là beaucoup en place, c'est toujours équipe gouvernementale Jacques-Guy Lafontaine qui continue à liquider les affaires courantes. Mais dans pas longtemps, il va pour l'installer et constituer l'équipe gouvernementale avant que l'IA le présente au niveau du Parlement pour chercher ratification politique générale pour le dire qui ça gagne dans tête par rapport avec vision chef l'État pour le pays dans les prochains mois, prochaine année qui a gagné pour venir là. Pour nous faire le point autour de nomination de Jean-Henri Seyan, nous allons pour nous parler avec porte-parole, une porte-parole présidentielle, M. Lucien Jura, qui est avec nous sur le plateau. Lucien Jura, bienvenue dans Haïti 360. Bonsoir Lionel Edouard, c'est un plaisir toujours pour nous sur le plateau Télévision nationale d'Haïti. On a profité de saluer tous les fidèles téléspectateurs et téléspectatrices et puis nous allons parler. Avant de nous garder enjeux et défis qui gagnent devant le Premier ministre nommé Jean-Henri Seyan, on a regardé avec Jean-Lucien Jura, il y a une grosse question qui a venu là tout le temps depuis la nomination ça a fini faite là, c'est qui motivation qui est cachée derrière la nomination Jean-Henri Seyan parce que pratiquement tu as gagné 4 candidats en liste d'après information que Joseph Lambert comme président Sénat, lui-même qui était dans la consultation communiquée à la presse, c'était Edgar Leblanc, nous connaissons Ignace Saint-Fleur, tu as gagné Jean-Henri Seyan sous table là, et puis qui est l'autre candidat Uder Antoine, qui était dans la liste ça, et pratiquement choix arrêté sous Jean-Henri Seyan. Qui t'a motivé et Lucien Jura le choix de Jean-Henri Seyan parmi 4 personnalités que nous avons parlé là? Principalement, ça qui motive le choix Jean-Henri Seyan, c'est attention soutenue que le chef de l'État a accordé à chaque interlocuteur, chaque secteur, chaque acteur, il était chita parler avec eux. Il y a des gens qui te dit qu'il n'y a pas de nécessité pour le président de la République là, tu prends tout le temps ça dans consultation avec un ensemble de secteurs, un ensemble de personnalités, et quand la Constitution fait l'obligation uniquement pour te rentrer en consultation avec les présidents des 2 branches du Parlement. Mais il faut nous préciser encore une fois que à partir des 6, 7 et 8 juillet, il y a une conjoncture qui t'a installée dans le pays, qui t'a demandé que il y ait une attention particulière qui est attachée à lui-même. C'est ça que fait. Le président de la République, là, qui dans un premier temps a montré qu'il est à l'écoute de la population, qui lui-même a manifesté mécontentement par rapport à justement prix produits pétroliers. Il est après à le montrer, à partir de l'ensemble de consultations, qu'il était à l'écoute de tout acteur, interlocuteur, secteur qu'il a rencontré. Le pral, dans un premier temps, il y a 4 candidats et puis l'une passée avec Maître Jean-Henri Seyan. Et
Une autre bagaille, série de consultations, ça a prouvé, c'est que le président de la République, lui, mettait en avant, devant les intérêts supérieurs de la nation, l'intérêt collectif, c'est lui-même qui primait et au dépend de ça, on est capable de brûler intérêt de chapelle ou de parti. Parce que le président de la République n'a pas à chercher nos réservoirs 11 000 pour confier poste là. Il tendait tout acteur, ensuite il prend une décision. Qui ça qui motivait choix maître Jean-Henri Séan par rapport à toi l'autre concurrent qui n'ont même pas démérité tout, que c'est M. Ignace Saint-Fleur, que c'est M. Uder Antoine ou encore l'ancien sénateur Edgar Leblanc, ils ont tous les trois, si vous voulez, dans une large mesure, répondent à profil que ensemble, interlocuteurs eux-mêmes, ils ont été dressés par le président. Pour téléspectateurs, pour comprendre plus bien ce qui se passe dans le cadre de consultation, c'est quoi me dit, le président Jovenel Moïse, il gagne un crayon en main, et puis interlocuteurs, acteurs qui discutent avec lui, ils même il y a balle des informations, il y a guidé. Donc c'est un puzzle raconté. Voilà, c'est un croquis, son puzzle avec un ensemble de pièces, et chaque discussion te fait l'objet de notes, il te fait l'objet d'analyses, de commentaires, jusqu'à ce que nous arrivions là. Là, c'est qui côté, c'est la désignation d'un homme trait d'union. Alors très bien. D'un homme, nous t'a dit intersection, qui lui-même qu'a considéré facilement comme étant un homme passerelle, un homme pont, en mesure de relier ce qu'on pourrait qualifier d'extrême. Nous allons justement pour une chita sur personnalité ça, Jean-Henri Séan. C'est pas un inconnu, c'est un homme qui a appartenu à la classe politique du pays, donc qui a plusieurs reprises candidat à la présidence. Et justement, comme candidat à la présidence, à plusieurs reprises, Jean-Henri Séan n'a pas obtenu bénédiction et on a dit majorité électorale pour arriver à diriger le pays. Est-ce que quelque part, la vision vendue par Jean-Henri Séan durant les différentes campagnes électorales, et nous avons dit son vision que la population a rejetée, est-ce que cet homme qui devient Premier ministre aujourd'hui, quelque part, il n'est pas en porte-à-faux par rapport avec perception, ça que tu as que la population a été rejetée à plusieurs reprises, la vision vendue durant les périodes de campagne? Pas rentrer peut-être dans le couloir ça, parce que je dis, ce n'est pas la vision de Jean-Henri Séan qui te guide, chef l'État. Un ensemble de secteurs te réunis, je dis par rapport à un moment difficile que le pays a traversé, nous avons besoin, en citoyens, leur citer non pour personne pas peur. Leur citer non, nous ne pas dire pour tout le monde confortable, mais pour une grande majorité de monde sentir confortable. Et nous avons besoin de citoyens qui lui-même ont un certain esprit d'ouverture qui permet de chita, dialoguer et joindre un consensus nécessaire là pour nous faire régner dans le pays un climat de stabilité, de calme et de sérénité indispensable à la matérialisation de l'action gouvernementale qui, quelque part, doit être en parfaite adéquation avec la vision du chef de l'État. Ce n'est pas la vision du Premier ministre qui est en cause ici, mais c'est davantage un homme qui, tout en mettant en confiance tous les secteurs, aura cette capacité ou a cette capacité de prendre le président de la République par la main et de faire la route ensemble avec lui. Faire la route avec lui ici veut dire travailler dans le sens de la matérialisation de sa vision politique. Très bien. Alors, il y a un plus gros chantier, un des premiers défis pour gagner devant Jean-Henri Séan, c'est arriver, lui-même avec le président, bien sûr, réunir majorité dans deux chambres au niveau du Parlement, que ce soit au Sénat, mais également à la Chambre des députés, pour ratifier une déclaration politique générale l'IA. Mais à partir du 6, 7, 8 juillet, Jean-Luc Saint-Jurat a dit tout à l'heure, pratiquement, configuration de chambres, pas même. Avec consultation du président, normalement, président étant émanation d'une certaine majorité ou d'une majorité certaine au niveau des deux chambres, tu as supposé justement permettre
que gon facilité pour Jean Hussein lui-même est arrivé justement faire consensus au niveau des deux chambres. Mais ce n'est pas le cas. Jodi a, au niveau du Sénat, Jean-Lucien Jura, nous pratiquement gagné une nouvelle majorité qui a essayé de dégager parce que un groupe de 10 qui a essayé de former. Au niveau de la Chambre des députés, un groupe de 16, un groupe de 32 tout cap formé. Et tâche là, il n'est pas annoncé facile du tout pour le Premier ministre. Nous sommes en politique. Et en politique, la dynamique est en perpétuelle évolution. Et je dis que gagner de nouvelles mouvances, que ce soit au niveau du Sénat ou au niveau de la Chambre des députés, nous pensons que ça participe de la dynamique démocratique. Maintenant, chef de l'État est pleinement conscient de nouvelles données, de nouvelles réalités. Et Premier ministre Jean Séan, sous son dans le premier message que vous voyez sur compte Twitter, il dit que c'est un Premier ministre qui mesurait et enjeu, journée jeudi, et il connaît que si c'est vrai que le président de la République l'a nommé, mais tout n'est pas fait. Il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire jeudi, c'est cette démarche à entreprendre au niveau des deux branches du Parlement pour que vous arriviez à dégager la majorité. Ça. Et si le Premier ministre a un avantage, journée jeudi, c'est que non seulement lui-même, en tant qu'homme de parti qui connaît réalité politique, il connaît comment pour le surfer parmi les différents courants, que ce soit au niveau de la Chambre des députés, que ce soit au niveau du Sénat, mais aussi il est certain d'avoir cet appui sûr du président de la République qui lui-même a mis tout poil dans la balance, entendez par là, qui a accompagné le Premier ministre dans river, dégager majorité nécessaire pour que l'énoncé de politique générale que le Premier ministre a pour le faire devant le Parlement dans les prochains jours, eh bien, il est capable de recevoir vote nécessaire pour que gagnons un gouvernement pleinement établi qui est capable de prendre en charge et arriver porter solution à des défis qui devant nous là. Alors, il y a un gros boulevard, et les gens qui suivent l'actualité politique là, la dernière semaine, ça a dit que le président de la République là devant nous, c'est possibilité que la Chambre des députés et Sénat République là, à travers différents groupes, et là, dit différents groupes, vraiment différents groupes, eh bien, qui fait qu'on est, qui t'a fait quoi, que eux-mêmes ne peuvent pas participer ni à négocier aucun poste au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des directions générales, mais également au niveau du cabinet ministériel. Quelque part, son boulevard devant nous là, mais qui est capable de dire à double tranchant pour nous. Bon, et il y a des déclarations qui faites en ce sens. Et dans la consultation que le président de la République a gagné avec plusieurs partis politiques au Palais national, c'était un vœu, un souhait qui était récurrent que dorénavant, s'il y a des discussions qu'a faites au niveau politique, qui sont faites avec les structures politiques, les partis politiques, et non avec des élus pris individuellement au niveau du Parlement. Car ce qui arrive souvent, c'est que représentants que partis ont gagné au niveau du Parlement, la plupart du temps, ils ne parlent pas le même langage avec structure politique. Et c'est souvent autour de Babel, entre le langage que chaque élu non parti politique parlait et le langage que parti en lui-même parlait. Et dans ce sens-là, différents partis ont formulé vœux que tu aies des discussions qui étaient faites avec les structures politiques. Et là, le président de la République a été clair, il dit, écoutez, messieurs, ce sont vos représentants qui sont jusqu'à présent, nous avons dit ça et lui, pas beaucoup entrer dans la tractation, dans des postes et dans le gouvernement. Et il y a des réalités que je ne pas cerner. Alors, tout en étant du pouvoir, mais il faut savoir qu'au niveau du pouvoir, il y a des registres, des paliers. D'accord? Et au niveau que moi pas pénétré, mais en tout cas, nous dit que si Jean en pile déclaration, on voulait faire comprendre non, que tendance nous a constaté, ou réalité, nous avons constaté depuis plusieurs années, côté que chaque élu qu'on a réclamé tranche gâteau payo, eh bien si nous avons tourné le dos à ces pratiques, eh bien peut-être que tu as gagné en plus grande marge pour le chef du gouvernement, pour le gouvernement, et même pour l'exécutif, pour arriver, délivrer, puis bien. Mais là, et pour le moment, ça nous doit gagner
à l'esprit, c'est que, qu'on le veuille ou non, exécutif là, parce que nous, dans l'arène politique, il y a pour obligation pour le dégager, majorité ça, qui pour faciliter votre énoncé de politique générale, Premier ministre Jean-Henri Séan, de telle sorte que, définitivement, le nouveau gouvernement puisse prendre charge. Très bien. Nous rappelons, on va suivre l'émission pour là, Haïti 360. On a fait le point autour de nomination de Jean-Henri Séan comme nouveau Premier ministre en dans le pays. Et pour nous faire ça, nous avons avec nous sur le plateau Lucien Jura, porte-parole présidentiel, un porte-parole, qui a apporté quelques informations utiles pour nous continuer à faire promotion connaissance éclairée en dans l'émission pour là. Nous allons regarder ça acteur au niveau parlement, ils ont même pensé de nomination ça de M. Jean-Henri Séan. Nous allons tourner tout de suite après pour nous faire commentaire parce que enjeu avec perspective, il y a un pile, je pense à Soya, c'est le meilleur côté pour suivre l'actualité politique là parce que un pile bagage vraiment un pile bagage important cap bien pour dire en dans émission ça. Nous allons tourner tout de suite après pour ça. Par rapport à nomination M. Séan, d'abord, je tiens à féliciter choix ça que le président Excellence Jovenel Moïse l'a fait en accord avec les deux présidents des deux chambres. Et je crois que c'est un bon choix. M. Séan qui parle avec tout le monde, c'est un rassembleur, et son monde tout qui a coûté toute couche. Ça m'a dit, M. Séan, préparer pour être capable de venir devant la Chambre des députés, venir devant le Parlement pour que nous retirions la population dans le salier journée aujourd'hui. Nous gagnons ouverture des classes là qui c'est pour demain et nous gagnons une population qui a besoin de travail. C'est que dans pile barré capitaine nouveau premier ministre là m'a demandé pour capable préparer et pour capable répondre à défi ça. Nous prenons acte de nomination. Quant à la position de groupe 16, donc cela viendra un peu plus tard, puisque nous projetés réunis jeudi en même, journée lundi, pour que nous analysions évolution situation et dégager une position officielle, mais position ça pas officielle, pas avant que nous commençons à prendre connaissance de éléments qui pourraient constituer ce fameux cabinet ministériel. Nous autres, dans niveau l'opposition, plus particulièrement groupe communément appelé G16, nous pas pral voter parce que le Premier ministre s'appelle Jean-Henri Séan, nous pas pral voter parce que le Premier ministre aurait pu appeler Evans Paul ou Edgar Leblanc, mais nous pral voter sous base en programme. Et lorsque nous dit sous base en programme, il ne s'agit pas d'avoir un discours pas devant l'Assemblée des députés qui promettent mon émerveil pour nous lever même pour nous voter. N'a pas tant que le personnage Jean-Henri Séan lui montrer qui ça est capable d'offrir à payant et capable d'offrir à payant de manière rationnelle, de manière méthodologique, sans démagogie, sans promesse fleuve, et c'est seulement sous base considération ça que nous autres, les députés de l'opposition, nous sommes capables d'envisager l'éventualité de opposition. Mais comme nous l'avons dit tantôt, nous seulement, pour le moment, prenons note, nous prenons acte de nomination. Quant à la position de groupe 16, donc cela viendra un peu plus tard, puisque nous projetés réunis jeudi en même, journée lundi, pour que nous analysions évolution situation et dégager une position officielle, mais position ça pas officielle, pas avant que nous commençons à prendre connaissance de éléments qui pourraient constituer ce fameux cabinet ministériel, parce que bloc 16 n'a pas inscrit comme un bloc régulier, mais je dois rappeler, c'est pas bloc qui
constituer une force au niveau de la Chambre des députés, c'est position chaque député suivant compréhension yo de réalité paysan et suivant engagement yo gagné auprès du peuple haïtien. Haïti 360, un nouveau Premier ministre qui perspective pour Haïti. C'est thématique ça n'a traité pour en émission pour là avec nomination M. Jean-Henri Seyan comme nouveau Premier ministre en dans pays. Et pour nous faire ça, nous sommes sur le plateau ensemble avec nous Lucien Jura qui c'est porte-parole présidence là. Une grosse qualité que Lucien Jura a essayé de présenter pour M. Jean-Henri Seyan dans la première partie de l'émission, c'est côté rassembleur, leader Remé Haïti, lui-même l'État gagné. Eh bien, un élément fondamental qui gagne journée aujourd'hui, l'on moun gon poste à responsabilité au plus haut niveau dans l'État, c'est qui gens ou ka pacifier la ria pour permettre que la République lui-même continue à fonctionner. Justement, Lucien Jura, c'est une grosse tâche, M. Jean-Henri Seyan a gagné devant pour parler avec acteurs politiques. Là, nous pas dans le niveau parlement, nous sommes plus dans le niveau mouvance et groupuscule politique qui gagne. Soit par rapport avec capacité pour mobiliser les gens. Nous connaissons la Valace, par exemple, c'est peut-être un regroupement politique qui anime béton en pile dernier jour ça et mettre Jean-Henri Seyan justement son transfuge de la Valace, c'est comme ça. Est-ce que Jean-Henri Seyan, par rapport avec profil, par rapport avec passé, représenter personnalité ça, qui a discuté avec tout groupuscule ça, avec tout parti politique ça, dans l'idée pour aider nous en un pouvoir, reconquérir la RIA et permettre justement que nous sommes capables de dire mouvement ça qui toujours secouer pouvoir, empêcher le pouvoir réaliser le projet qui a gagné, personnalité ça qui arrive fait ça. Alors, au compte ça qui est de très amusant, leur campé et personnage que le Premier ministre l'a eu, pendant dit que son transfuge de la Valace, ou a besoin de gagner des partis de la Valace qui disent que son Premier ministre est calé. Et ou a besoin de quand tête calé, on dit non, monsieur, c'est la Valace. Pour dire quoi au fait? Tout ceci renvoie à l'homme trait d'union. Nous avons fait référence à elle tout à l'heure. Jean-Henri Seyan, Premier ministre haïtien aujourd'hui, faut que nous pas perdu de vue que le chef de parti politique que le hier, à partir du moment où le président de la République l'a fait nommer, il suspend homme de parti pour le venir homme d'État. En d'autres termes, Jean-Henri Seyan, Premier ministre, il n'est pas là pour faire en catégorie plaisir. Il est là pour prendre en compte les intérêts de la collectivité et pour le charrier de manière à ce que un climat de détente politique qui est installé dans le pays. Si 7-8 juillet mettait à nu, gros problème grand goût, la vie chère, la misère qui gagne. Mais problème grand goût, la vie chère, la misère, si c'est vrai que c'est des problèmes réels qui devant nous méritent d'aborder, mais question instabilité politique là, c'est peut-être une plus grosse menace qui gagne pour le pays à journée aujourd'hui. Et c'est gros défi ça qui devant Premier ministre Jean-Henri Seyan avec gouvernement le président de la République Jovenel Moïse tout parce que si c'est vrai que selon un pile commentaire nous entendez le président de la République l'a arrivé à partir de toute consultation joindre l'homme idéal en termes de transversalité, en termes d'intersection entre tous les secteurs, mais bon l'autre défi qui devant aujourd'hui, je veux dire, c'est la formation du gouvernement. Pas oublier, le président de la République là, dans la soirée du 14 juillet, après la démission du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, a dit que la projeté mettait en place un gouvernement inclusif. Un gouvernement inclusif, qui ça veut dire, c'est un gouvernement qui a l'ouvri à tout secteur, qui ont même animé d'intention de mettre la main à la pâte
pour changer la réalité qu'il a, journée aujourd'hui. Alors, par contre, je vais permettre moi de Jura, Allez-y. n'habitue, ouais, et en un pays, il y a un gouvernement qui est très large, largement large, genre, négocié très bien dit causer, mais cependant, qui est fondamental, malgré le gouvernement largement large, ça, souvent, la RIA n'a pas arrivé pacifiée. Et stabilité politique sur le mandat, nous pas arrivé à donner. Tout à fait. Et c'est conscient des enjeux. Jean le dit dans le premier message dans le tweet, là, que le Premier ministre Jean-Henri Séan lui-même a accepté mission, ça, je veux dire, à ce carrefour décisif de l'histoire du pays. Le président Sénat, président Chambre des députés, avec président de la République, là, fait dans un premier temps plus de 4 heures de discussion. Dans un second temps, il fait autant avant que désignation, nomination, Maître Jean-Henri Séan est arrivé faite. Mais Maître Jean-Henri Séan est venu dans le dernier carré de discussion. Parce que il était certain que ils comprennent qui ça la rentrée là et qui ça captonne comme défi. Et c'est un homme avisé, conscient des enjeux, des défis que Jean-Henri Séan a accepté mission. D'accord, il y a des expériences qui faites auparavant, côté effectivement que le gouvernement de cohabitation, de salut public, d'ouverture, inclusif, il n'y a pas toujours marché. Mais c'est responsabilité, justement, chef l'État, avec Premier ministre, pour que yo choisi les acteurs qu'il faut. Et ceci sans arrière-pensée ou sans préjugés de qui côté au cas sorti, pourvu que vous gagnez compétence, intégrité, volonté savoir-faire là, et volonté pour vous mettre la main à la pâte. Président Jovenel Moïse dit souvent, et je dis un peu plus qu'hier, un peu moins que demain, pas aucun sacrifice qui est trop grand, je dis pour le faire, pour quitter le pays, ça devient jeune en bien meilleure santé sociale, économique et politique. Et si c'est par le carrefour du consensus, de la cohabitation et de la mise en place d'un gouvernement inclusif que cela doit sortir, eh bien le président de la République n'a aucun problème à ouvrir l'angle qui permettra à tous de respirer cette détente politique indispensable à la conjoncture actuelle. Alors, nous connaissons en matière politique la question d'image est fondamentale, la question de la perception pour une personnalité qui est au plus haut niveau de l'État, son bagage qui est fondamental. Gagner des éléments en carrière, une personnalité qui est capable de nuisible et l'elle occuper des postes, je n'ai dit, à responsabilité. Par exemple, le cas de Jean-Henri Séan, nous songeons scandale en bas de la ville là, Kaimoun Krasé, il dit que Jean-Henri Séan, c'est une personnalité qui était jouée à ce que ça arrivait. Malgré 1 million de gouttes, nous songeons à l'époque que Jean-Henri Séan était touché comme notaire en opération, il était remettre par victime. Mais résidu ça, et de faire ça, il est toujours là, et au pression, même de manière latente, il toujours existé. Alors, comment changer la perception? Est-ce que déjà pouvoir penser en politique communicationnelle pour changer perception ça, que mettre séance sont monde qui campait en face, monde qui pas gain trop moyens? Alors, c'est le cas du président français actuellement, le président des riches, Emmanuel Macron. C'est comme ça qu'on dit de lui. Pour nous dire qui ça, au fait, si on tape à chercher un premier ministre qui sans faute, sans tâche, qui t'a fait l'unanimité autour de tous les secteurs, ce n'est pas sur la planète Terre, il nous faudrait nous rendre sur Mars ou sur Jupiter. Parce que même Jésus-Christ n'a pas fait l'unanimité. Pour dire quoi? Je ne peux pas les présenter en avocat de Maître Jean-Henri Séan parce que homme de loi connaît la capacité lui-même pour être capable de faire pour col. Mais si je as tenté de réagir à la question posée, je dit où est un citoyen qui levé pour col et puis pour la démolir toute carrière qui est en bas de la ville là, plus quoi que Maître Jean-Henri Séan, c'est un élément
de un ensemble qui était constitué l'appareil d'État, qui était pour une décision, et lui-même, en tant que notaire, qui était requis en la circonstance, il était gagné en partition pour le jouer. Alors, c'est la raison pour laquelle on dit qu'il faut changer perception. Justement, mais perception, est-ce que en politique, nous perception, vous changer... faites. Écoutez, comme le Premier ministre vient d'être nommé, demain l'a installé, il pour le prendre en charge, c'est sûr que moun qu'on a mettre en place une équipe de communication qui est capable de porter toute clarté nécessaire, tout éclairage pour ça. Mais ça m'a contenté pour me dire, pas un seul monde qui décanique le vent bonjour, dit qu'il va craser tout ça qui est la ville là. Et puis le professionnel dans l'exercice de son métier, notamment dans le domaine du droit, il est difficile pour que pendant ou défendre l'intérêt au client ou pas faire un adversaire. Et là, il paraît que client, M. Jean Risséan, c'était l'État haïtien, puisque c'est l'appareil d'État qui agissait. Et forcément, ça t'a fait des mécontents au niveau de tout le monde qui ont même été sentis lésés. Haïti 360, nous avons fait le point autour de nomination M. Jean Risséan. Nous avons regardé un gros défi politique qui gagnait devant notaire là, qui fait nommé comme Premier ministre. Il va gagner pour l'installer dès demain et ensuite pour le former équipe gouvernementale avant. Là, devant le Parlement, pour essayer de demander un Parlement approbation par rapport avec présentation et dénoncer de politique générale, pour accepter vision ça que la traduit. C'est pratiquement vision chef de l'État à tout, l'obliger pour prochain mois, prochaine année, entamer des projets qui doivent gagner comme but permettre que le bien-être collectif là arrive à atteindre. Mais en attendant, nous allons pour nous regarder dans la troisième partie de l'émission, enjeu économique qui attend et M. Jean Risséan suite à nomination et probablement ratification que le capable de joindre au niveau des deux chambres du Parlement. Juste avant ça, nous avons invité, suivant l'autre extrait, du sénateur Yuri Latortue, lui-même qui a livré point de vue sur nomination M. Jean Risséan et qui a baillé toutes conditions pour parti que l'a dirigé à Haïti en action et mettre à intégrer prochaine équipe gouvernementale. Nous avons fini l'extrait, nous avons tourné avec Lucien Jura, qui vraiment bien parlé à soi en émission pour la Haïti 360. D'ailleurs, c'est toujours comme ça avec invité nous, parce que promotion connaissance utile là, pas l'autre côté le qu'a fait que en émission ça, émission pour la Haïti 360. Sous question de choix de M. Jean Risséan, moi je pense que critères que je défini au départ, moi je parlé de un monde qui a rassemblé le monde, qui a parlé à tout le monde. Et je pense que ce ne sont pas positifs, puisque je pense que M. Jean Risséan, en termes de rassembleur, il a commencé à faire travail là. Moi je pense que ce qui est plus important, c'est que comme sénateur, nous allons vérifier le travail dans la pièce et nous allons regarder dans présentation de politique générale, est-ce que, point ça que nous parlons, de lutte contre la corruption, est-ce que, non seulement, il n'y a pas cité le nom, est-ce que l'entrée la donne, est-ce que ça va le faire, est-ce que l'engagement la donne, Haïti en action par la majorité, t'es une majorité qui fait, majorité va exister, Haïti en action a réfléchi pour sous qui groupe que nous allons entrer, mais nous pas ni contre le gouvernement, nous pas ni supporter. Nous sommes en position de réflexion par rapport à l'État. Haïti 360, un nouveau Premier ministre pour Haïti, qui perspective, c'est thématique ça, nous avons traité pour dans l'émission pour là. Haïti 360, pour Guido, c'est Zamon, Lionel Edouard, et nous avons recevoir pour dans l'émission Lucien Jura, qui c'est porte-parole, une porte-parole présidentielle, qui a porté grain sel parle en discussion pour permettre que vous piquez ou même qui chita la caillou pour comprendre la raison qui fait choisir Jean Risséan lui-même comme Premier ministre, qui s'accaptonne comme défi, non seulement au niveau politique, mais également au niveau économique et au niveau social. Déjà, nous finissons aborder défi politique. Nous allons regarder avec Lucien Jura, qui s'accaptonne Premier ministre au niveau économique. Et une première question qui vient là, Lucien Jura, 6-7-8 juillet, pratiquement économie pays qui était déjà pas en bon état, vient en lambeau, acteur économique prend gros saccade. Un Premier ministre qui fait nommer là, une bagarre qui dans tête, c'est qui Jean
libéral aider reconstruire l'économie pays. Et ça, c'est tout un plan. Déjà au niveau pouvoir, et nous commençons à penser à ça et dans une éventuelle politique générale, nous qui j'en ça. Alors, c'est justement une nécessité que le président de la République l'a gagné pour le faire parmi tous les choix possibles, le meilleur choix. Et question sont posées là, c'est une grosse équation que le Premier ministre Jean Risséan, avec la nouvelle équipe gouvernementale, il est obligé à adresser. Effectivement, 6, 7 et 8 juillet, il vient mettre à nu un problème qui était peut-être à l'état latent. On a parlé de problème misère, problème grand goût, problème cherté, la vie. Et qui ça 6 et 7 et 6, 7 et 8 juillet, il a clairement imposé l'administration président Jovenel Moïse là, comme responsabilité immédiate, c'est porter bon genre réponse à la question la vie chère. C'est vrai que dans la vision politique, le président Jovenel Moïse, et c'est incontestable, à travers toute action caravane sur l'étendue du territoire, que ce soit au niveau des infrastructures routières, nous avons volume cap fait, investissement fait dans gros matériel, plus de 400 gros engins, plus matériel CNE qui était réparé, ingénieur qui a pied d'œuvre, usine asphalte, route cap fait, cap percé, cap connecté, section communale, tout partout dans le pays. Au niveau de l'agriculture, la caravane du changement, les centres de germoplasme, barrages d'irrigation, etc. Bref, bon ensemble de gros chantiers, que dire de l'énergie, mais nous tous sommes d'accord. Si c'est vrai que vision ça et action ça a posé, yo indispensable dans le cadre de développement durable, mais gagner des besoins nous capables de dire immédiats qui ont même aujourd'hui mérité adresser et n'ayons pas peur de le dire. C'est ça, 6, 7 et 8 juillet, tu voyez comme message par le président de la République. Là. Et le président de la République là, dit, peuple haïtien, ou parler moins, tendez, moins comprendre, moins tendez, moins comprendre, ce n'est pas seulement retrait, mesure, ajustement, prix produits pétroliers, c'est disposition brale prend pour être capable de porter solution à problème. Et solution, ça y est passé justement par le truchement du nouveau gouvernement. Donc, gouvernement que le Premier ministre Jean Risséan a dirigé dans les jours à venir, là, il va dans un moment pour lui créer un climat de détente politique, là, surtout elle, mais au niveau social et économique, comment créer l'apaisement. L'apaisement, c'est à travers les programmes sociaux, d'une part, mais c'est à travers un ensemble de dispositions également pour voir comment nous sommes capables de combattre la vie chère progressivement. Mais il faut que son approche responsable de l'État gagné pour ne pas tomber dans la démagogie, Lionel. Et c'est ça que le président Jovenel Moïse voulait éviter, journée aujourd'hui, que ne pas sombrer dans la démagogie. Il y a des vérités qui durent pour le peuple attendre. Mais en tant que chef d'État responsable, il faut que le président Jovenel Moïse dise, parmi ces vérités, c'est manger qui baisse pour manger. Lors d'un pays côté tout ça à consommer, c'est importer ou importer, c'est dans un pays étranger le sorti, et bien pas de moyen pour monnaie locale là, les concurrencer monnaie internationale. On a parlé de goût par rapport à dollar et conséquences ou pral ouais sous marché. Mais il y a des gens qui là et pratiquement politique économique qui prend dans le pays la dernière année ça pas permettre justement que nous produisons richesse. Et acteurs économiques surtout pas entrer dans la dynamique de production de richesse là pour permettre que non seulement qu'il y ait plus d'emplois, mais au moins le pays à respirer aujourd'hui, nous pas obligé de dépendre de ce qui vient à l'étranger venant dans le pays. Tout le monde c'est commerce qui a fait ou bien l'impression justement politique économique de dernière année a plus facilité les gens qui fait commerce que les gens qui a investi dans la production. Est-ce que là nouveau gouvernement ça et par rapport avec ça dit et comme nouveau gouvernement pour en place justement libre aller dans la direction ça. Il est obligé à un sens
correction. Bon petit exemple tout simple pour suivre télévision nationale d'Haïti à soir. Dans le pays d'Haïti, je dis, nous consommer pour nous manger seulement. Nous-mêmes, peuple haïtien, sur 27 700 km². Nous mangeons environ 500 000 tonnes du riz chaque année. 500 000 tonnes. Mais est-ce qu'on connaît combien de riz nous arrivons produire dans le pays? Autour de 80 000 à 100 000 tonnes. Donc, nous gagnons un écart de près de 400 000 tonnes du riz. Et 400 000 tonnes, ça, pour nous manger seulement, c'est à l'étranger d'acheter pour nous consommer. Et ça nous achète à l'étranger, l'œil vient sur le marché, ils vendent plus bon marché parce que c'est du riz que nous faisons la caille. Nous, la plupart du temps, 100 000 tonnes nous produisons environ, ce n'est pas nous tous qui sommes capables d'acheter, qui presque tous nos produits de luxe. L'organe ont un écart de 400 000 tonnes entre son produit et son consommé. Si ce n'est pas production là augmentée, eh bien, à force soit importer, si ça comme production, on va décourager les planteurs, on va décourager les agriculteurs, et puis on va enterrer tout net. Je dis à gagner des décisions extrêmement difficiles qui vous prendre, et il y a des vérités tout peuple haïtien. Pour nous dire, et le président Jovenel Moïse dit, voie relance production agricole, c'est la meilleure voie. Voie, je dis, pour mettre sécurité sous frontière, là, pour contrôler les affaires contrebande, c'est la meilleure voie. Voie pour combattre la corruption, que ce soit dans l'État ou bien dans le rapport entre l'État et le secteur privé, c'est meilleure voie. Voie pour que il y ait une gestion rationnelle des ressources disponibles. C'est la meilleure voie. Mais écoutez, je dis à un bagage qui va un pile problème. Pour la voie ça à Lionel, c'est carrément une bataille pour mener. Et bataille ça, c'est entre l'ordre ancien, qui a la vie dure, et l'ordre nouveau, qui demandait qu'il y ait un nouveau virage. Ça. Et pour faire réforme, ça, il n'est pas toujours évident. Mais je dis, faut avec la nouvelle équipe qui va prendre les rênes du pouvoir, eh bien, juste mesure là, il arriver à lui-même pour que décision difficile ça finalement pas. De toutes les manières, il faut gagner des politiques qui prennent pour permettre que les petits producteurs qui ont beaucoup de mel, qui ont tête pleine de mariba ou qui ont de valeur de lui-même les protéger, même si ça fait dans pile pays sur la terre pour aider pays paysans yo moun qui planter, moun qui investir dans la production dans le pays bataille contre dumping qui fait au niveau international qui fait que produits justement importés yo même vendent plus bon marché et yo détruit production nationale là et son processus qui là depuis assez longtemps qui est la vie du Jean-Jules Radab-Dilia mais faut gagner des politiques sérieuses qui prennent dans le pays et nouveau gouvernement ça justement c'est un défi là bien pour le faire face à lui. Nouveau chapitre dans l'émission pour la Haïti 360 Lucien Jura et nous allons rapide vraiment rapide. C'est déjà un chapitre qui était entamé avec le président Jovenel Moïse qui n'a pas jamais raté l'occasion pour dire que la bataille contre la corruption, c'est un élément essentiel en mandat par là. Et nous avons regardé le régulateur tout à l'heure qui a dit eh bien, une condition pour dans l'équipe gouvernementale qui va monter là, justement, il faut que la bataille contre la corruption, lui-même, l'État est clairement établi par le nouveau gouvernement. C'est un gros chantier. Bataille contre fraude, contre corruption, contre malversation qui était faite déjà, qui gens nous-mêmes déjà nous commencer, bon, on va dire nous commencer parce que quelque part, le président a toujours dit c'est une priorité, et Jean Risséan, c'est l'homme qu'il faut avec, nous capable dire, ceinture dans pantalon, Jean Dadrouye pour goumer contre fléau, ça qui c'est corruption, et Jean président de la République l'a dit tout, qui c'est une plus gros mal que le pays ça a connu pendant 30 dernières années. C'est vrai que le gouvernement du Premier ministre Jean Risséan l'a venu avec certainement quelques touches de nouveautés pour capable bien aborder le virage qui est devant nous. Mais gagner, ça n'est capable de des axes, je dirais presque inébranlables
incontournable et qui doit constituer ADN fabrique même. Quinquennat président Jovenel Moïse là. Une là-dedans, c'est la lutte contre la corruption. Il y a plusieurs signaux qui voient déjà, que ce soit dans le contrat que l'État lui-même les revisiter avec des firmes dans le contrat route, dans le contrat électricité, que ce soit dans l'intervention fait sous gens matériels ou encore usine d'asphalte qui était là, qui était enterré en bâtiment, les ressusciter, on mettait tout le monde au travail, etc. Ou bien rentrer dans l'administration publique là pour combattre la facturation, etc. Mais bon, l'autre degré d'engagement qui doit prendre et président de la République conscient, c'est l'arsenal juridique également contre la corruption. Savez-vous aujourd'hui que n'a pas posé problème de corruption, mais peut-être qu'il faudrait aussi aller voir dans nos lois. Très bien. Pour l'heure où il n'y a pas de corrupteur sans corrompu. Sans corrupteur. Mais écoutez, sans corrupteur, il n'y a pas de corruption du tout. Sans corrupteur, s'il n'y a pas l'offre de corruption, alors, vous n'avez pas la corruption. Un point essentiel au soulever là, c'est la question du cadre légal, cadre juridique pour combattre la corruption, justement. Et élément 6-7-8 juillet, et mettre 6-7-8 juillet, une des que le mettez à nu, c'est le Parlement. C'est une principale cible. Et mettre ça, et on est capable de dire tout discours politique qui découle des émeutes, Parlement pratiquement en première ligne. Est-ce que je vous dis, avec ce qu'on a comme Parlement, il faut que nous disions, par rapport avec tout scandale nous avons les derniers jours ça, au niveau du Parlement, bataille contre la corruption, justement, nous sommes capables de compter sur le Parlement ça, en état actuel, justement, pour nous joindre meilleure loi, meilleur texte, pour nous arriver à bataille efficacement contre la corruption? Poser le problème de l'existence ou de l'importance du Parlement aujourd'hui revient pratiquement à poser la problématique de l'existence ou de l'importance de l'armée dans les années 90. Est-ce que c'est l'institution parlementaire qui pose problème ou certaines des composantes de l'institution? Nous pensons que c'est pas... On pourrait prendre la présidence aussi, on pourrait prendre l'exécutif. Est-ce que ce sont les individus ou l'institution? Ne pas que c'est institution, mais nous pensons davantage que c'est composante aujourd'hui, s'il y a des réserves par rapport à qui la population a voté, qui ça a comme préparation, comme volonté, comme capacité pour accompagner. Aujourd'hui, nous avons posé toutes sortes de problèmes, mais tant que nous n'avons cadre système démocratique là, qui reposait sur les trois pouvoirs dans leur dépendance ou leur interdépendance, eh bien, c'est avec eux pour nous compter journée aujourd'hui. Là, nous sommes capables de dire, et la réforme de l'État, justement, c'est un élément fondamental que le nouveau gouvernement a supposé aborder. C'est un problème majeur, effectivement, et son problème qui joue une réponse dans les états généraux sectoriels de la nation, qui c'est plus gros plateforme que le président Jovenel Moïse jugé bon mettre en place pour aborder ces problèmes structurels pour nous faire des projections sur 25, sur 30 ans. Très bien. Lucien Jura, c'est invité nous à soir en émission pour la Haïti 360. Nous arrivons pratiquement dans la dernière ligne droite émission, mais une dernière question. Je tape un pour la tête, moi c'est pas poser Lucien Jura question ça, c'est sur le plan social. Nous visitons et sphère économique, la sphère politique là, mais sur le plan social, nous avons vraiment dit grand chose et nous avons fait ça avec une seule question, Lucien Jura. Gagner des dispositions qu'on prend pour réduire la disparité entre les gens qui gagnent et les gens qui ne pas gagné dans le pays. D'ailleurs, alerte 6-7-8 juillet, c'est une conséquence justement de disparité dans la société qui s'est fait dans le nouveau gouvernement. De plus en plus, nous avons des voix qui élevées, pas seulement au niveau du gouvernement, on a l'impression qu'il y a une prise de conscience nationale par rapport à cela, où il y a des réflexions qui sont faites sur comment réduire le train de vie de l'État au niveau de l'exécutif, au niveau du pouvoir législatif, où il y a des réflexions qui sont faites sous affaire salaire minimum, journée jeudi, question de disparité. Mais toujours est-il, il faut que nous toujours connaissions que dans toute société, l'État n'a pas de job. L'État crée des conditions pour que les gens qui ont l'argent créent des jobs pour les gens qui ont des compétences et talent viennent travailler. Maintenant, comment faire en sorte que le employé travaille, il touche comme il touche, qui permet de vivre dans la dignité, dans l'honneur, pour le capable de matérialiser rêve la ville, eh bien ça passe effectivement
par de grandes mesures, des réformes qui permettent que citoyens au niveau social, leur fin toucher finalement, ils n'ont pas l'impression qu'ils étaient toujours au chômage. Et c'est un gros défi qui, devant, journée jeudi, l'équipe que capitaine Jean-Henri Séan, comme Premier ministre lui-même, il pourrait aller gagner pour le diriger. Très bien. Nous pensons que nous faisons le tour de la question au niveau de nomination ça, de Jean-Henri Séan comme nouveau Premier ministre. Émission pour la Haïti 360 rivé dans Boutli, mais Nabdou. Il y a un chose qui est extrêmement important, c'est qu'à partir de 1987, le pays a fait choix de démocratie comme mode de gouvernance. Et c'est pratiquement le même choix ça. En pile l'autre pays en Occident fait que choisi la démocratie. La démocratie a reposé sur 3 pouvoirs, c'est le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Pas qu'à une démocratie sans une dans 3 pouvoirs. Il faut que tous les 3 existent pour qu'il y ait une démocratie. Journée aujourd'hui, nous arrivons dans le carrefour, côté nous obligés de faire des choix. Choix difficiles, c'est vrai, mais il faut que nous fassions. Gagner des gens qui parlent de l'amendement de la Constitution pour permettre que y ait une meilleure réforme qui fait dans l'État. Gagner des gens qui parlent tout d'une nouvelle Constitution justement pour rebattre là et rééquilibrer le pouvoir pour permettre que justement la démocratie arrive à fonctionner dans le pays parce que pratiquement depuis 30 l'année, la démocratie n'a pas fonctionné. Tout ça, c'est débat. Tout ça, c'est un pile parole qui a parlé autour de conjoncture là dans le pays. À ce moment-là, Lucien Jura a porté un pile d'explications pour vous, notamment dans sa cap fait au niveau de l'exécutif là avec choix de Jean-Henri Séan comme nouveau Premier ministre. Et parole, va continuer à parler dans l'émission pour là, dans l'idée pour permettre qu'on pique les et de comprendre sa cap fait et qui Jean prochain jour pour allier pour vous. Mais en attendant, n'a pas campé là, n'a pas cassé rendez-vous avant pour l'autre édition pendant la première série du Saint-Jura pour toute parole éclairée qui était portée en l'émission pour là. Merci Lionel, c'est moi qui vous remercie encore une fois et pour tous les téléspectateurs de la télévision nationale d'Haïti, on a dit que le président de la République là, prend des engagements. Il connaît qu'il a rentré dans un combat qui est extrêmement difficile, mais il connaît tout que sans des hommes de conviction et de beaucoup de courage, c'est difficile pour Haïti sortir dans sa lia. Donc chaque jour, il renouvelle le même courage, même engagement ça, parce que il prend un engagement formel avec pouvoir côté balien pour mener le pays vers le sentier du développement et du progrès durable. Et c'est engagement ça, il veut respecter. Merci en pile. À la prochaine. Bonne soirée. Parole éclairée, Pape James Swan parler en l'émission pour là. Bye bye. À la prochaine.